Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit cube à histoire, comptine ou chanson. Cette histoire est librement piquée dans le livre Des bébés et des histoires, livres, jeux et comptines pour tout petit de Laetitia Delpech et Élise Mareuil aux éditions Les Pros de la Petite Enfance. Alors c'est une collection, moi que j'adore, Les Pros de la Petite Enfance, pour les pros de la petite enfance. Bon alors vous voyez que j'ai répertorié plein de petites choses, de tutos à venir, beaucoup de jeux, comment amener le livre et les comptines auprès des jeunes enfants. Il y a énormément de choses, hein. Il y a énormément d'inspiration, il y a des boîtes avec plein de choses à raconter, enfin voilà, comment faire parler les enfants, comment amener les histoires, les chansons, etc. Pour aujourd'hui, je suis partie sur donc l'affiche 5 du jeu au livre, le dé à comptines et à histoire. Donc ce qu'on nous dit, voici un gros dé multifonction qui ravira la curiosité des tout petits et pour l'adulte, un outil pour proposer des comptines et des histoires de façon ludique et sans préparation en amont. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'adore chanter, les comptines pour enfants et tout ça, c'est un petit peu, je vais dire, ma marque de fabrique, c'est mon truc. Et là, avec les professionnels dans l'espace où je suis, on s'est dit spontanément, quand les enfants nous demandent de chanter, ils veulent pas une ou deux chansons, ils en veulent plusieurs et des fois, bah on en connaît plein, mais elles viennent pas comme ça. On en a une, deux, trois en tête, l'une amène l'autre, etc. Et après, pas d'idée. Et donc moi généralement je cherche autour de moi et je trouve comme ça et donc on s'est dit bon, on va se lister toutes les chansons qu'on connaît et au final on s'est rendu compte qu'on en connaissait une bonne cinquantaine quand même, à nous toutes. Donc finalement on a de quoi tenir une bonne heure je pense avec toutes ces comptines, mais comme je vous dis, spontanément, elles ne viennent pas. Je suis retombée sur ce livre et je me suis dit pourquoi pas le dé à comptine ou à histoire. Ça pourrait être une bonne façon aussi de pas avoir à réfléchir quelle chanson on fait et de faire jouer les enfants, un petit groupe, et de faire rouler ce dé et de voir sur la face la chanson qui apparaît ou la comptine ou l'histoire et de faire comme ça et de pas avoir en fait à sélectionner nous-mêmes. Je trouve ça aussi sympathique quand on est à la maison. Pour l'instant ma fille est trop petite, mais quand elle sera plus grande, je me dis les histoires du soir par exemple. Plutôt que de se dire on prend celle-là ou celle-là, on met l'image d'une histoire et puis on lit celle-là, on l'enlève, on dormait une autre pour le lendemain. Enfin voilà, vous adaptez à la taille et à vos besoins et on peut en faire plusieurs aussi. Enfin voilà, après c'est libre à vous. Moi je vais simplement vous montrer le tuto et vous lancer l'idée. Donc à l'intérieur, il nous explique un petit peu comment faire. Je vous avoue que j'ai pas regardé comment faire. Moi je me suis juste inspirée de l'idée et je vais vous montrer ma façon à moi de faire. Rien ne vous empêche du coup d'acheter le livre si vous intéresse. Il y a 44 petits ateliers, petites fiches pour les 0-5 ans. Donc il y a quand même de quoi faire. Moi j'ai pris que ce qui m'intéressait. Donc pour le tuto, je vous avais déjà fait un tuto pour un cube sensoriel, on va partir sur la même base. J'ai donc choisi mon tissu, j'ai choisi ce tissu-ci. Je le voulais pas uni, on pourrait le faire uni, mais ce que je voulais c'est que voilà, il y a un petit fond un peu neutre on va dire, pour que ce soit vraiment l'image de la chanson qui ressorte, mais en même temps je voulais quand même un beau dé. Donc ça c'est pour le tissu. Ensuite j'ai récupéré une simple pochette plastique dans laquelle j'ai découpé des petits rectangles pour mettre dessus, c'est ce qui nous servira de pochette. Et enfin j'ai pris du thermocollant pour rigidifier les faces. Il faudra aussi que j'ajoute de quoi rembourrer dedans, donc je vais voir moi ce qu'il me reste. Je suis en train de regarder, pour l'instant j'ai pas grand chose au confort avec ce qu'il me reste. Je pense que je vais mettre de l'épeautre parce que c'est ce qui me reste de beaucoup, sinon de la ouate, enfin tout dépend de ce que vous voulez en faire. Pas quelque chose de trop lourd parce que ça risque sinon de pas bien rouler comme il faut. Mais voilà pour le matériel. Pour les tailles, moi j'ai fait des carrés de 12 cm sur 12 cm et j'ai retiré à peu près 2 cm de hauteur comme ça pour faire mes petites pochettes. Donc vous allez voir au début c'est un travail assez redondant. On va coudre toutes les pochettes sur nos faces et on va thermocoller nos 6 faces parce que pour un dé il faut 6 faces. Donc on va faire ça x6 et après je vous montre comment on fait le reste de l'assemblage. C'est un tuto vraiment très simple. Ce qui fait l'originalité de ce dé, ça va être ce qu'on va rajouter derrière. Donc à voir pour des plus grands, ceux qui apprennent à lire, on pourrait très bien mettre les titres directement sans images. Moi pour des plus petits, je pense que je vais plutôt mettre des photos. Ça marche aussi pour les livres, alors vous mettez pas les livres directement, mais de scanner ou d'imprimer en tout cas la photo du livre et de le mettre dedans. Donc on se retrouve de l'autre côté pour commencer le tuto. Alors, maintenant que j'ai thermocollé toutes mes petites faces, je vais prendre donc une de mes faces, ma pochette, j'espère que dans le temps elle tiendra, et je vais venir coudre du coup tout le bas comme ça de ma pochette, et donc ça sur les 6 faces.
Alors, à présent que j'ai toutes mes faces, je vais venir, en fait, tout simplement coudre 4 par 4. C'est-à-dire, hop, ici, un peu difficile à montrer. Je vais coudre une fois ici, ensuite je vais coudre une fois ici, et ensuite une fois ici, et hop, je vais me retrouver avec un espèce de carré, donc je couds sur la longueur. Et ensuite je vous montre comment on fait sur le dessus et sur le dessous, on laissera une ouverture ensuite pour rembourrer. Mais déjà là, je vais faire, hop, les longueurs là, pour former un carré. Voilà le début de mon cube. Alors, j'ai fait le choix de tout mettre les pochettes dans le même sens. On peut les mettre dans le sens qu'on veut. Quelque part, c'est un dé, ça tournera. Toutes les faces ne sont pas obligées d'être dans le même sens. Je sais pas pourquoi, moi j'ai voulu rester logique. À présent, je vais prendre donc la face qui va au-dessus et je vais venir tout simplement épingler comme ça tout autour en faisant bien coïncider mes angles avec mes coutures ici d'angle. Et donc je fais ça sur le dessus. Je vais faire exactement la même chose avec le dessous en laissant à un endroit une couture ouverte. C'est-à-dire que je vais coudre un petit peu là, je vais faire un point d'arrêt, puis je vais coudre là et faire un point d'arrêt. C'est toujours mieux de coudre les angles et de laisser dans une surface droite. Comme ça, on pourra retourner, rembourrer et refermer soit à la main, soit à la machine. Et en fait, notre cube sera déjà terminé. Il ne manquera plus qu'à mettre les petites chansons. Et voilà maintenant notre cube, donc je coupe juste ces fils là, hop, et je vais pouvoir retourner le cube. Alors j'ai pris des pochettes qui sont pas hyper résistantes, donc j'espère qu'elles vont tenir un minimum, au moins le fait d'être retournées. Et ensuite on va pouvoir rembourrer. Et voilà notre forme de dé. Alors forcément comme ça, il ressemble pas à grand chose, c'est parce qu'il va falloir le rembourrer pour qu'on ait bien la forme de dé. Mais bon, l'idée est là déjà. Je vais voir ce que j'ai pour rembourrer. Le mieux c'est de la ouate. Je vais voir ce qui me reste. Je viens de trouver mes restes de ouate et j'ai vraiment pas assez pour bien rembourrer le carré. Donc écoutez, ça sera fait avec de l'épeautre. Ça ira très bien, il sera un peu plus lourd, mais peut-être qu'il tournera mieux comme ça. Il va falloir y aller pour bien tout remplir, pour bien lui donner une forme de dé pour qu'il puisse bien rouler. J'ai fini par mettre le peu de mousse qui me restait parce qu'avec l'épeautre ça aurait été très long. Donc voilà, donc là on a notre petite ouverture, on va simplement faire un petit rentré, c'est-à-dire plier le tissu vers l'intérieur. Je pense que je vais le faire à la main, ça sera plus simple. Alors j'ai imprimé des petites images, donc ici mon petit lapin, le Brésil, la baleine, la famille tortue, dans sa maison un grand cerf et petit escargot. Donc vraiment les chansons très classiques. Et donc je vais venir les mettre dans les différentes faces. Le format que j'ai imprimé, bah, finalement on le voit assez bien et ça rentre parfaitement dans les différentes faces. Bon, vous êtes prêts? Je lance. C'est la famille tortue. Est-ce que si je relance... J'ai pas beaucoup de... Ah mais bien sûr, pousse-toi. Ah, hors champ, mais ça a roulé. Bon, depuis tout à l'heure je lance, c'est pas toujours les mêmes faces qui atterrissent. Après on peut se dire, on peut le lancer comme ça aussi, enfin voilà. Les faces changent à chaque fois, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que c'est le rembourrage qui va pas trop et encore, je me dis, il y a quand même du poids. S'il avait été plus mou, je sais pas.
Peut-être c'est le rembourrage qu'il faudrait retravailler ou que je le rende les faces encore plus épaisses pour être sûr qu'elles soient bien droites, parce que c'est vrai que vous voyez là elles sont légèrement bombées, mais parce que ça reste du tissu. Mais bon, je pense que pour des enfants ça passe largement, et puis après bon bah on lance un peu comme on veut. Et voilà donc le petit dé à chanson, histoire, comme vous voulez, à adapter selon vos envies. La taille pareil, vous l'adaptez selon vos envies. Vous avez vu que le tuto est assez simple. Moi comme je vous ai dit, j'ai utilisé les pochettes plastiques toutes simples qu'on a. C'est peut-être, je pense, au long terme ça peut être facilement abîmé. En tout cas vous savez vraiment les toutes fines, il en existe des un peu plus épaisses. Peut-être que celle-là passerait mieux, ou sinon vous achetez du cristal, enfin c'est cristal que ça s'appelle, à Mondial Tissu ou autre. Donc vous savez c'est un tissu très transparent, il en existe à paillettes, en plus il en existe à plein de couleurs. Ça peut servir à faire des petites trousses transparentes aussi ou autres, et peut-être que celui-là sera un peu plus adapté parce que plus rigide. Après vous pouvez aussi faire la pochette, moi je l'ai faite transparente parce que le but c'est qu'on voit les différentes faces. Pour des enfants plus grands, on pourrait très bien remettre le même tissu par dessus, et c'est à eux d'aller le chercher et de dire ce qu'il y a dessus. C'est à vous de faire vraiment là comme vous voulez, d'adapter à l'âge, d'adapter à vos besoins. Si on fait un dé beaucoup plus grand, on pourrait ranger, comme je vous ai dit, les petits livres qu'on peut trouver chez Action à 2-3 €, ou alors les livres que vous avez dans les calendriers de l'Avent pour enfants. Voilà, on pourrait faire ce principe là. Je pense que de retrouver la photo et de l'imprimer c'est quand même plus simple. Mais voilà, là pour l'instant je n'ai que 6 chansons. Le but ça serait à côté de se faire peut-être un petit sac avec d'autres chansons, et dès qu'on l'a chanté on l'enlève, on en met une autre et on continue comme ça de lancer. Ça vous fait un dé à l'infini. J'ai envie de dire, il n'y a de limite que de votre imagination. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.